Tu as déjà vécu ce moment? Il te regarde, vraiment, pas comme les autres, pas un regard qui glisse, non. Un regard qui s'attarde, qui te touche, qui entre. Tu sens quelque chose se réveiller en toi. Tu te dis, peut-être que c'est réel. Et puis, il s'éloigne. Sans un mot, sans un geste, comme si rien ne s'était passé. Et toi, tu restes là, avec cette sensation bizarre dans la poitrine, ce mélange de confusion, de colère et de vide. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai raté? Mais le pire, ce n'est même pas qu'il soit parti. Le pire, c'est ce que tu te racontes après. Tu commences à chercher la faute en toi. Peut-être que tu n'étais pas assez, peut-être que tu as imaginé ce regard, peut-être que tu es encore une fois en train de tout inventer, de tout romancer, d'attendre quelque chose qui n'existe pas. Et cette voix dans ta tête ne s'arrête plus. Elle te dit, tu vois, tu n'es jamais la bonne personne, jamais assez belle, jamais assez intéressante, jamais assez quelque chose. Mais aujourd'hui, on va parler de ce qui se cache vraiment derrière ce regard, de ce qui se passe dans l'inconscient de cet homme, et surtout de ce qui se passe dans le tien. Parce que ce qui t'a blessé, ce n'est pas son départ, c'est la blessure qu'il a réveillée en toi. Jung disait quelque chose de puissant. Ce qui te touche émotionnellement, ce n'est jamais vraiment l'autre, c'est ce que l'autre active en toi. Ce regard qui s'attarde, puis qui se détourne, il ne te fait pas simplement douter de lui. Il te fait douter de toi, de ta valeur, de ta capacité à être vu, à être choisi, à être aimé. Mais écoute-moi bien, ce regard, cette fuite, ce silence qui suit, ce n'est pas un verdict sur qui tu es. C'est le reflet de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui se joue en lui, quelque chose qui se joue en toi. Et aujourd'hui, on va déchiffrer tout ça ensemble. On va parler de peur, de désir, de l'ombre, de ce que Jung appelle la projection. On va comprendre pourquoi certains hommes regardent intensément puis fuient. Pourquoi ce regard peut te bouleverser autant. Et surtout, pourquoi tu mérites de comprendre ce qui se passe vraiment pour arrêter de te perdre dans ces histoires qui te détruisent de l'intérieur. Parce que tu n'es pas folle, tu n'as rien imaginé. Ce regard était réel, mais ce qui s'est passé après ne parle pas de toi. Ça parle de lui, et ça parle aussi de cette partie de toi qui attend encore d'être vue, d'être reconnue, d'être choisie. Oh, si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Alors, pourquoi ça fait si mal? Parce que ce n'est pas juste un regard, ce n'est pas juste un homme qui s'éloigne, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien qui se réveille en toi. Carl Jung a passé sa vie à étudier l'inconscient. Et il a découvert quelque chose d'essentiel. Nous portons tous en nous des blessures invisibles, des blessures qui se sont formées dans l'enfance, dans l'adolescence, dans toutes ces fois où tu as senti que tu n'étais pas assez vue, pas assez choisie, pas assez importante. Et ces blessures, elles ne disparaissent pas, elles s'endorment, elles attendent, et dès que quelque chose les réveille, elles explosent. Ce regard qui s'attarde puis qui se détourne, il agit comme un déclencheur émotionnel. Il réactive cette vieille douleur que tu portes depuis toujours. Cette sensation d'être presque choisi, mais jamais vraiment. D'être presque vu, mais jamais jusqu'au bout. D'être presque aimé, mais jamais totalement. Tu comprends ? Ce n'est pas cet homme en particulier qui te blesse, c'est ce qu'il représente. Il devient, sans le savoir, le symbole de toutes les fois où tu t'es senti abandonné, invisible, pas à la hauteur. Jung appelait ça un complexe. Un complexe, c'est comme un nœud émotionnel dans ton inconscient, un endroit sensible où tout ce qui te touche se connecte à une vieille douleur. Et dès que quelque chose effleure ce nœud, tu souffres, même si, rationnellement, tu sais que ce n'est qu'un regard, même si tu te dis « ce n'est rien, je ne le connais même pas ». Mais ton inconscient, lui, il ne fait pas la différence. Pour lui, ce regard qui se détourne, c'est encore une fois la preuve que tu n'es pas digne d'être choisi. Et c'est ça qui fait mal. Parce que tu ne pleures pas vraiment sur cet homme, tu pleures sur toi, sur toutes ces fois où tu as attendu qu'on te voie vraiment, sur toutes ces fois où tu t'es donné, où tu t'es ouverte et où tu t'es sentie rejetée. Mais écoute-moi bien, cette douleur, aussi intense soit-elle, elle n'est pas la vérité. Elle est juste un signal que quelque chose en toi demande à être guéri, quelque chose en toi qui mérite d'être vu, entendu, accueilli.
Et pour guérir, il faut d'abord comprendre. Comprendre ce qui se passe vraiment. Comprendre pourquoi lui, il s'éloigne. Comprendre pourquoi toi, tu te sens brisé. Comprendre que tout cela fait partie d'un processus plus grand. Un processus que Jung appelle l'individuation, le chemin vers toi-même, vers ta vérité. Et on va faire ce chemin ensemble. Parce que tu mérites de comprendre, tu mérites de guérir, tu mérites d'arrêter de te perdre dans des regards qui te bouleversent et des absences qui te détruisent. Tu mérites de te retrouver. Maintenant, parlons de lui, de ce qui se passe vraiment dans sa tête quand il te regarde puis s'éloigne. Parce que ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que Jung a passé des années à explorer, le conflit entre le désir et la peur. Quand cet homme te regarde intensément, il voit quelque chose en toi qui le touche, quelque chose de vrai, quelque chose qui le fait sortir de son état habituel. Et pendant un instant, il ressent ce que c'est d'être vivant, d'être présent, d'être connecté à quelque chose de plus grand que lui. Mais ensuite, la peur arrive. Parce que ce qu'il a vu en toi, ce n'est pas seulement toi, c'est aussi une partie de lui-même qu'il a enfouie depuis longtemps, une partie qu'il n'ose pas regarder, une partie qu'il a appris à cacher, à réprimer, à rejeter. Jung appelait ça l'anima. L'anima, c'est la dimension féminine enfouie dans l'inconscient d'un homme. C'est sa sensibilité, sa capacité à ressentir, sa vulnérabilité. Tout ce qu'on lui a appris à ne pas montrer, tout ce qu'on lui a dit d'écraser pour être un homme fort. Et quand il te regarde, quand il sent cette connexion avec toi, il ne voit pas seulement une femme, il voit un miroir qui lui montre ce qu'il a perdu, ce qu'il a sacrifié, ce qu'il a renié pour survivre dans un monde qui lui a dit « ne ressens rien, ne sois pas trop proche, ne te montre pas vulnérable ». Et ça le terrifie. Alors il fuit, pas parce que tu n'es pas assez, mais parce que tu es trop vraie, trop profonde, trop vivante. Tu lui montres quelque chose qu'il ne veut pas voir, quelque chose qu'il n'est pas prêt à affronter. Jung disait que la plupart des gens passent leur vie à fuir leur propre ombre. Leur ombre, c'est tout ce qu'ils ont refoulé, tout ce qu'ils ont jugé inacceptable en eux. Leurs émotions, leurs besoins, leur vulnérabilité. Et quand quelqu'un, comme toi, leur rappelle cette ombre, ils prennent peur, ils se ferment, ils partent. Ce n'est pas conscient, il ne se dit pas « je vais la regarder intensément puis m'enfuir pour la blesser ». Non, c'est quelque chose d'automatique, un mécanisme de défense, un mur qui se construit instantanément pour le protéger de ce qu'il ressent. Parce que ressentir, pour lui, c'est dangereux. Ressentir, c'est perdre le contrôle. Ressentir, c'est montrer faible. Et il a appris toute sa vie qu'un homme ne peut pas se permettre d'être faible. Alors, il s'éloigne. Et toi, tu interprètes ce départ comme un rejet, comme une preuve que tu n'es pas assez. Mais en vérité, ce départ ne parle pas de toi. Il parle de lui, de sa peur, de son incapacité à accueillir ce qu'il ressent, de son refus inconscient de voir sa propre ombre. Et c'est ça le drame. Parce que tu portes sa fuite comme si c'était ta faute. Alors que tout ce qui s'est passé, c'est que tu as été trop vrai pour quelqu'un qui vit encore dans le mensonge. Mais revenons à toi. Parce que c'est là que ça devient vraiment important. Pourquoi ce regard, ce départ te bouleverse autant? Parce que quelque part en toi, tu as une croyance profonde, une croyance que tu portes depuis longtemps, peut-être depuis toujours. Une croyance qui dit « je ne suis pas assez pour être vraiment choisi ». Tu l'entends cette voix? Elle est là tout le temps. Elle te murmure « si tu étais vraiment désirable, il ne serait pas parti ». Si tu étais vraiment intéressante, il aurait fait un pas de plus. Si tu étais vraiment celle qu'il faut, il aurait osé. Et cette croyance, elle devient une prophétie. Tu commences à te comporter comme si elle était vraie. Tu doutes de toi, tu te surveilles, tu te demandes ce que tu aurais dû faire différemment. Tu essaies de comprendre ce qui ne va pas chez toi. Jung appelait ça la persona blessée. La persona, c'est le masque que tu portes pour être accepté. C'est la version de toi que tu montres au monde, la version que tu crois acceptable, aimable, choisissable. Mais quand quelqu'un te regarde vraiment, au-delà de ce masque, et qu'ensuite il s'en va, quelque chose se brise en toi. Tu te dis, même quand j'ose être vrai, ce n'est pas assez. Et ça, c'est dévastateur. Parce que tu as cru, pendant un instant, que tu pouvais être vu tel que tu es. Tu as senti dans ce regard que peut-être,
Peut-être que tu pouvais arrêter de te cacher, arrêter de jouer un rôle, arrêter de te tordre pour correspondre à ce que tu crois qu'on attend de toi. Mais quand il s'éloigne, cette croyance limitante reprend le dessus. Elle te dit « Tu vois, j'avais raison, tu n'es pas assez, tu ne l'as jamais été, tu ne le seras jamais. » Et tu commences à te construire une identité autour de cette blessure. Tu deviens celle qui n'est jamais choisie, celle qui plaît mais jamais jusqu'au bout, celle qui attire le regard mais jamais l'engagement. Tu comprends à quel point c'est destructeur? Parce que cette identité devient une prison. Elle limite tout ce que tu peux être, tout ce que tu peux vivre, tout ce que tu peux créer. Elle t'enferme dans une histoire qui n'est même pas vraie. La vérité, c'est que tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. La vérité, c'est que ce regard qui se détourne ne dit rien sur toi. Il dit tout sur lui, sur sa peur, sur son incapacité à accueillir la profondeur, sur son refus inconscient de sortir de sa zone de confort. Mais toi, tu portes ce départ comme une sentence, comme une preuve que tu es défectueuse, comme une confirmation de ce que tu as toujours cru, que tu n'es pas digne d'être choisie. Et tant que tu crois ça, tu continueras à souffrir. Tu continueras à attendre que quelqu'un te prouve le contraire. Tu continueras à chercher ta valeur dans le regard de l'autre. Mais ta valeur, elle n'est pas là. Elle n'a jamais été là. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te déranger, mais reste avec moi, parce que c'est là que tout change. Ce regard qui te bouleverse, ce départ qui te blesse, ils ne font pas que réveiller une blessure, ils te montrent quelque chose que tu refuses de voir en toi. Jung disait quelque chose de puissant. Ce qui te dérange chez l'autre, c'est toujours quelque chose que tu n'as pas encore accepté en toi. Alors, qu'est-ce qui te dérange vraiment dans ce regard qui se détourne ? Est-ce vraiment le fait qu'il soit parti? Ou est-ce le fait que toi aussi, tu as peur de t'approcher? Toi aussi, tu as peur de ressentir trop fort. Toi aussi, tu portes cette partie de toi qui hésite, qui doute, qui se protège. Parce que la vérité, c'est que tu as appris, toi aussi, à te détourner de toi-même, de tes besoins, de tes désirs, de ta vérité. Combien de fois tu t'es éloigné de ce que tu ressentais vraiment? Combien de fois tu as étouffé une émotion parce qu'elle était trop intense? Combien de fois tu t'es dit « Non, je ne peux pas ressentir ça, c'est trop, c'est dangereux, je vais me perdre ». Tu vois où je veux en venir? Ce regard qui se détourne, c'est aussi le tien. C'est le regard que tu poses sur toi-même depuis des années. Ce regard qui te juge, qui te dit « Tu es trop sensible, tu attends trop, tu ressens trop, tu es trop ». Et cet homme qui s'éloigne, il devient le symbole de ce rejet intérieur. Il devient le miroir de toutes les fois où toi-même tu t'es abandonné. Jung appelait ça la projection. Tu projettes sur l'autre ce que tu portes en toi. Tu vois en lui ta propre peur, ton propre abandon, ton propre rejet. Et c'est ça le vrai travail. Ce n'est pas de comprendre pourquoi il est parti, c'est de comprendre pourquoi tu te rejettes toi-même, pourquoi tu as tellement besoin de son regard pour te sentir valable, pourquoi tu cherches à l'extérieur ce que tu refuses de te donner à toi-même. Parce que tant que tu n'auras pas fait la paix avec cette partie de toi, cette partie qui doute, qui se protège, qui s'éloigne, tu continueras à attirer des personnes qui font exactement la même chose. C'est la loi de l'inconscient. Ce que tu ne guéris pas en toi, tu le reproduis dans ta vie, encore et encore, jusqu'à ce que tu sois prête à le regarder, jusqu'à ce que tu sois prête à l'accueillir, jusqu'à ce que tu sois prête à dire « Oui, cette peur, elle est aussi en moi, et je peux la voir, je peux la comprendre, je peux la transformer. » Alors, la vraie question n'est pas « Pourquoi il s'est éloigné ?» La vraie question c'est « Pourquoi je m'éloigne de moi-même ?» Pourquoi je rejette mes émotions? Pourquoi je ne m'accorde pas le droit de ressentir pleinement, d'être pleinement, d'exister pleinement? Et quand tu commences à te poser cette question, tout change. Parce que tu arrêtes d'attendre qu'on te choisisse, tu commences à te choisir toi-même. Il y a quelque chose qui se passe dans le silence qui suit une blessure, quelque chose de subtil, quelque chose que personne ne voit, pas même toi au début. C'est un moment où tu arrêtes de chercher des réponses à l'extérieur. Tu arrêtes de te demander ce qu'il pense, ce qu'il ressent, pourquoi il est parti. Tu arrêtes de te raconter des histoires. Et dans ce silence, il y a un espace qui s'ouvre, un espace où tu peux enfin te rencontrer.
Jung appelait ça la descente vers soi-même, vers l'intérieur, vers tout ce que tu as fui pendant si longtemps. Et cette descente, elle n'est pas facile, parce que tu vas rencontrer des choses que tu ne veux pas voir. Tu vas rencontrer ta peur, ta solitude, ta vulnérabilité. Tu vas rencontrer cette partie de toi qui croit qu'elle n'est pas assez. Mais tu vas aussi rencontrer quelque chose de plus profond, quelque chose de plus vrai, quelque chose qui a toujours été là, sous toutes les blessures, sous tous les mensonges, sous toutes les croyances limitantes. Tu vas rencontrer ton essence, ton âme, ce que Jung appelait le soi, avec un grand S. Cette partie de toi qui n'a jamais eu besoin d'être validée par personne. Cette partie de toi qui sait profondément qu'elle est complète, entière, digne. Et c'est là que la transformation commence. Pas dans les grandes décisions, pas dans les changements extérieurs, mais dans ce moment intime où tu te dis « je vais arrêter de me fuir ». Je vais arrêter de chercher ma valeur dans le regard de l'autre. Je vais apprendre à me regarder moi-même avec compassion. C'est un changement silencieux. Personne ne le voit, personne ne le remarque. Mais toi, tu le sens. Tu sens quelque chose se dénouer en toi. Tu sens un poids se soulever. Tu sens une porte s'ouvrir. Et tu commences à comprendre que ce regard qui s'est détourné, il t'a offert un cadeau. Un cadeau difficile, douloureux, mais précieux. Il t'a forcé à te regarder. Il t'a forcé à questionner tes croyances. Il t'a forcé à sortir de cette histoire où tu attendais toujours qu'on te choisisse pour exister. Tu comprends? Ce n'était pas une punition, c'était une invitation à rentrer chez toi, à rentrer en toi, à arrêter de te perdre dans l'autre pour te retrouver en toi-même. Et quand tu acceptes cette invitation, quand tu fais ce chemin vers l'intérieur, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes d'être à la merci des regards, tu arrêtes d'être brisé par les départs, tu arrêtes de te définir par ce que les autres voient ou ne voient pas en toi. Tu deviens ton propre foyer, ton propre refuge, ta propre source d'amour. Et c'est ça la vraie transformation. Ce n'est pas d'attirer le bon regard, c'est de ne plus en avoir besoin pour savoir qui tu es. Alors concrètement, comment ça commence? Comment tu passes de cette douleur, de ce vide, de cette sensation d'abandon à quelque chose de plus solide, de plus vrai? Ça commence par un geste simple, un geste symbolique, un geste qui dit « je me choisis ». Peut-être que c'est un moment où tu te regardes dans le miroir et au lieu de voir tout ce qui ne va pas, tu dis simplement « je suis là » et ça suffit. Peut-être que c'est un moment où tu sens cette envie de lui envoyer un message, de chercher une réponse, de mendier une explication. Et tu choisis de ne pas le faire. Tu choisis de rester avec toi-même, de ne pas te trahir encore une fois pour apaiser cette angoisse. Peut-être que c'est un moment où tu écris dans ton journal, où tu laisses sortir toute cette douleur, toute cette confusion, toute cette rage, sans filtre, sans jugement. Juste toi face à toi-même, en train de dire la vérité. Ou peut-être que c'est un moment où tu fais quelque chose pour toi, quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui te rappelle que tu existes en dehors du regard de l'autre. Tu marches, tu danses, tu cuisines, tu crées, tu fais quelque chose qui te ramène dans ton corps, dans ta vie, dans ton présent. Jung disait que l'intégration, c'est l'acte de ramener à la conscience ce qui était inconscient. C'est l'acte de reconnaître, d'accepter et de transformer ce qui était refoulé. Et dans ton cas, ce qui était refoulé, c'est cette partie de toi qui mérite d'être aimée. Pas parce qu'elle correspond à un idéal, pas parce qu'elle séduit, pas parce qu'elle reçoit le bon regard, mais simplement parce qu'elle existe. Alors l'intégration, ça commence par te reconnaître, par te voir, par te dire « oui, j'ai mal »,« oui, je me sens rejeté »,« oui, j'ai cru à ce regard et ça m'a brisé ». Mais je ne vais pas me rejeter moi-même, je ne vais pas me punir, je ne vais pas me convaincre que je ne suis pas assez. Tu vas faire le contraire, tu vas t'accueillir, tu vas te tenir, tu vas te dire « je suis là pour toi, je ne t'abandonne pas, je ne te juge pas, je ne te rejette pas ». Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que toute ta vie, tu as attendu que quelqu'un d'autre fasse ça pour toi, que quelqu'un d'autre te voie, te tienne, te rassure. Mais aujourd'hui, tu comprends que la personne qui peut faire ça pour toi, c'est toi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour vrai, de l'amour qui ne dépend de rien, de l'amour qui te reconstruit de l'intérieur.
Et quand tu commences à faire ça, quand tu commences à te choisir toi-même, quelque chose change dans ta vibration, quelque chose change dans ta présence. Tu n'attends plus, tu n'espères plus, tu n'attires plus des personnes qui se détournent. Tu attires des personnes qui savent rester, parce que toi, tu sais rester, avec toi-même. Et puis, un jour, quelque chose se passe, quelque chose de subtil mais de profond. Tu es en train de faire quelque chose d'ordinaire, tu marches dans la rue, tu bois ton café, tu regardes le ciel, et soudain, tu ressens quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps. Tu te sens entière. Pas parce que quelqu'un t'a choisi, pas parce que tu as reçu le bon message, pas parce qu'un regard s'est posé sur toi, mais simplement parce que tu es là, présente, vivante, connectée à toi-même. Et dans ce moment, tu comprends quelque chose de fondamental, quelque chose que Jung a passé sa vie à enseigner. Tu n'as jamais été brisée, tu as toujours été entière, tu as juste oublié. Tu as oublié que ton essence ne dépend de rien, qu'elle ne peut pas être diminuée par un regard qui se détourne, qu'elle ne peut pas être détruite par un départ, qu'elle est là, toujours, intacte, complète, même quand tout autour de toi s'effondre. C'est ça le symbole de reconnexion, ce moment où tu arrêtes de chercher à l'extérieur, ce moment où tu reviens à toi, ce moment où tu sens dans ton corps, dans ton cœur, que tu es chez toi, que tu as toujours été chez toi. Et ce moment, il ne vient pas avec des feux d'artifice, il ne vient pas avec des révélations spectaculaires, il vient dans le silence, dans l'intimité, dans ce souffle que tu prends et qui te dit « ça va, tu vas bien, tu as toujours été bien ». Jung appelait ça l'individuation, le processus de devenir qui tu es vraiment, pas qui tu crois devoir être, pas qui les autres veulent que tu sois, mais qui tu es au plus profond de ton âme. Et ce processus, il ne se fait pas en ligne droite, il se fait par cycle, par descente et remontée, par blessure et guérison, par perte et retrouvailles. Ce regard qui s'est détourné, il faisait partie de ce processus. Il t'a forcé à descendre, à regarder ta blessure, à questionner ta croyance, à voir ce que tu refusais de voir. Et maintenant, tu remontes, pas parce que tu as oublié la douleur, mais parce que tu l'as traversée, tu l'as accueillie, tu l'as transformée. Et quelque chose en toi s'est aligné. Ta voix intérieure, celle que tu avais étouffée depuis si longtemps, elle recommence à parler. Elle te dit, tu n'as pas besoin de te prouver, tu n'as pas besoin d'être choisi par quelqu'un d'autre, tu es déjà choisi, par toi, par la vie, par quelque chose de plus grand que toi. Et tu la crois, pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que tu le sens, tu le sais, tu le vis. Et c'est là que tout change, vraiment. Parce que tu n'es plus en train de chercher l'amour, tu es l'amour. Tu n'es plus en train de chercher la valeur, tu es la valeur. Tu n'es plus en train de chercher le foyer, tu es le foyer. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant, que tu respires, que tu laisses tout ça décanter en toi. Parce que ce que je vais te demander maintenant, ce n'est pas une question intellectuelle. Ce n'est pas une question à laquelle tu peux répondre rapidement. C'est une question qui doit résonner, une question qui doit descendre dans ton âme. Voilà la question. Et si ce regard qui s'est détourné n'était pas un rejet, mais une libération? Pense-y vraiment, pas avec ta tête, avec ton cœur, avec cette partie de toi qui sait. Et si cet homme, en s'éloignant, ne t'avait pas enlevé quelque chose, mais t'avait offert quelque chose? Et si, en partant, il t'avait forcé à arrêter de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi? Et si ce moment douloureux, ce moment où tu t'es senti abandonné, rejeté, pas assez, était exactement le moment dont tu avais besoin pour te retrouver? Tu vois, Jung disait quelque chose de très profond. Ce que tu résistes persiste, ce que tu accueilles se transforme. Pendant combien de temps tu as résisté à cette douleur? Pendant combien de temps tu as essayé de la fuir, de la nier, de la comprendre pour qu'elle disparaisse? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes de résister? Qu'est-ce qui se passe si tu accueilles cette blessure? Si tu lui dis « Oui, tu es là, je te vois,
je te sens et je ne te rejette pas. Qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes de te battre contre toi-même? Si tu arrêtes de te demander ce qui ne va pas chez toi? Si tu arrêtes de chercher à être quelqu'un d'autre pour être aimé? Qu'est-ce qui se passe si tu te permets d'être exactement qui tu es? Avec tes failles, avec tes peurs, avec tes blessures, avec ta sensibilité, avec ta profondeur, avec ton intensité. Qu'est-ce qui se passe si tu te dis « je suis assez, tel que je suis, maintenant ». Pas quand j'aurai guéri, pas quand j'aurai changé, pas quand je serai devenu quelqu'un d'autre, mais maintenant, avec tout ce que je suis. Est-ce que tu peux te donner ça? Est-ce que tu peux t'offrir ce regard que tu attendais de lui? Ce regard qui te voit, qui te reconnaît, qui te choisit. Parce que tant que tu attends que quelqu'un d'autre te donne ce regard, tu seras toujours en train d'attendre, tu seras toujours en train de chercher, tu seras toujours en train de douter. Mais quand tu te donnes ce regard à toi-même, tout change. Tu n'as plus besoin qu'il revienne, tu n'as plus besoin qu'il te voie, tu n'as plus besoin qu'il te choisisse. Parce que toi, tu t'es choisi. Et ça change tout. Alors, je te laisse avec cette question. Ne la chasse pas, laisse-la résonner, laisse-la travailler en toi. Parce que la réponse, elle est déjà là, en toi. Elle attend juste que tu sois prête à la voir. Tu sais, il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes, quelque chose de vraiment important. Ce regard qui s'est attardé puis qui s'est détourné, il ne définit pas qui tu es. Il ne dit rien sur ta valeur, il ne dit rien sur ta capacité à être aimé, il ne dit rien sur ton avenir. Il dit simplement ceci: à ce moment-là, avec cet homme-là, dans ce contexte-là, quelque chose n'était pas aligné. Pas parce que tu manquais de quelque chose, mais parce que lui, il n'était pas prêt. Parce que lui, il portait sa propre peur. Parce que lui, il fuyait sa propre ombre. Et ce n'est pas ta responsabilité de le guérir, ce n'est pas ta responsabilité de le convaincre, ce n'est pas ta responsabilité de te tordre, de te changer, de te diminuer pour qu'il reste. Ta seule responsabilité, c'est toi. C'est de te voir, de te tenir, de te choisir. Encore et encore, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand tout en toi crie que tu n'es pas assez. Parce que tu es assez, tu l'as toujours été, tu le seras toujours. Et ce chemin que tu fais maintenant, ce chemin vers toi-même, ce chemin de retour à ton essence, c'est le plus beau chemin que tu puisses faire. Parce que c'est là que tu te retrouves, c'est là que tu te reconnectes, c'est là que tu deviens vraiment vivante. Jung disait: celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Alors éveille-toi, regarde à l'intérieur, arrête de chercher dans le regard de l'autre ce qui a toujours été en toi. Arrête d'attendre qu'on te choisisse pour te donner la permission d'exister pleinement. Existe, maintenant, tel que tu es, avec tout ce que tu portes, avec toute ta beauté, avec toute ta profondeur, avec toute ta lumière. Et si tu as peur, c'est normal. Si tu doutes encore, c'est normal. Si tu te sens fragile, c'est normal. Tout ça fait partie du chemin, tout ça fait partie de l'humain. Mais sache une chose, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Il y a quelque chose en toi, quelque chose de plus grand que ta blessure, quelque chose de plus grand que ta peur, qui te tient, qui te guide, qui t'accompagne. C'est ton essence, ton âme, ton soi, et elle ne t'abandonnera jamais. Alors fais-lui confiance, fais-toi confiance et marche, un pas après l'autre, vers toi, vers ta vérité, vers ta liberté. Parce que c'est là que tu trouveras ce que tu cherchais. Pas dans le regard qui s'attarde, mais dans le regard que tu poses sur toi-même. Le regard qui dit « Je te vois, je te reconnais, je te choisis et tu es magnifique ». Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère qu'il a touché quelque chose en toi. J'espère qu'il t'a rappelé qui tu es vraiment. Bref, si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Dis-moi ce que tu ressens, dis-moi où tu en es dans ton chemin. Parce que ta voix compte, ton histoire compte, tu comptes. Je te vois et tu es assez, tu l'as toujours été.